Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et comme tous les mercredis, on fait le crypto trading et aujourd'hui c'est le trading time pour le Ripple IOTA et en plus de ça, on va rajouter le Stellar Lumens. Et comme on me l'a demandé, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire des analyses sur le Tether et sur le Omisego, ça va être programmé pour la semaine prochaine vu que je n'ai pas eu beaucoup de temps afin de faire une bonne analyse et bien préparer ces vidéos. Ok, donc là, c'est noté dans mon agenda pour la semaine prochaine, Omisego et Tether. Ok, bien sûr, maintenant, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et les illustrations que je vais amener ici à l'écran ne sont que dans un but illustratif et éducatif et informatif et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui sont le Ripple, IOTA et le Stellar Lumens pour les raisons de cette vidéo ici bien particulière. Ok, donc sachez qu'avant de faire quoi que ce soit au niveau des investissements et du trading, faites vos propres recherches, vos analyses et vos investigations et soyez sûr de prendre toujours des décisions sur base d'éducation financière. Ok, votre capital est en risque. Et bien sûr aussi, je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de bien vous éduquer. Voilà pourquoi au www.jctube.com, il y a énormément de services et de solutions afin de pouvoir vous aider à faire vos premiers pas dans l'univers du trading. Et bien sûr aussi, pour toute personne qui croiserait mes vidéos et qui croiserait mes vidéos et mon canal, et si c'est la première fois et que vous commencez dans le trading, eh ben, vous regardez tout ce qu'on a en archive, on a énormément de choses qui vont vous aider, on a du contenu gratuit et de très bonne qualité qui vont vous permettre de faire vos premiers pas et de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et quelques mécanismes des marchés financiers et ensuite ben, vous pourrez, comment dirais-je, continuer et commencer du bon pied. Ok, donc voilà. Encore une autre petite chose, ah oui, on m'avait fait remarquer, un utilisateur m'a fait remarquer que je parlais très vite et qu'il avait du mal à suivre les vidéos. Bah là, je vais juste lui donner un petit exemple, juste lui montrer quelque chose qu'il va pouvoir faire. Donc pour vous qui... voilà, on va la faire passer elle. Voilà, donc pour tous ceux pour qui, on va dire, mon flow, mon débit est très 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 rapide, donc une fois que vous êtes dans YouTube, ici vous voyez ces trois petits boutons là, en cliquant dessus, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez le contrôle de la vitesse de la vidéo, ici la vitesse de reproduction, elle est sur normale, donc lorsque vous regardez mes vidéos, si ça va trop vite, eh ben, vous le ralentissez, vous allez pouvoir le ralentir, ben, comme ça va être moins vite pour vous et ça va, comment dirais-je, ben, vous allez pouvoir le suivre tranquillement à votre propre vitesse et à votre rythme. Ok, donc voilà, ça c'est pour la petite histoire des vidéos. Ben, comme ça c'est fait, là c'est, on va dire merci à la technologie. Ben voilà tous les bienfaits que l'on a. Ok, donc maintenant on retourne. Hop là, excusez-moi. Voilà, donc YouTube, ciao. Et maintenant, on va directement au trading. Ok, donc là, on reviendra sur la page, donc sur le www.jctube.com avec tous les services et les solutions qu'on a. On va revenir dessus en fin d'émission. Et là, on va avancer un peu plus vite parce que c'est la quatrième fois que je fais cette vidéo. Il y a eu des problèmes avec Investing, ainsi de suite. Donc là, on va aller un peu plus vite ici. Donc voilà. Donc numéro un, on regardait quoi? Ripple en troisième position, market cap 44,3 milliards de dollars, le prix 1,14 dollars aujourd'hui, à la baisse de un peu plus de 7%, donc 7,58%. Et vous voyez qu'on a des bas plus bas, donc tendance baissière clé. Ici, Stellar Lumens numéro 6, market cap 9,6 milliards de dollars, le prix 54 cents de dollars exactement, à la hausse de 2,46%. Vous voyez qu'on décolle des bas, donc vous voyez qu'on avait le dip pareil avec toutes les cryptos, mais le Stellar a mieux rebondi que le reste des cryptos. Et en 11e position, on a le IOTA, market cap de 6,3 milliards de dollars, le prix 2,28 dollars américains et à la baisse de moins 8,1%. Et ici, on est en mouvement horizontal. Vous voyez clairement la résistance, le support. On a atteint la résistance et là, on revient au support et on décolle à peine. Donc, on reste très, très, très baissier. OK? Donc, maintenant, on va commencer par le Ripple. On va s'intéresser réellement au prix du Ripple. Et ici, le Ripple, on le voit face à l'euro, ça vaut 89 cents d'euros à la baisse ici, comme vous pouvez le voir. On regarde ça face au dollar américain, ça vaut 1,12 dollars américain à la baisse aussi de près de 6%. Et face au Bitcoin, donc un Ripple, un XRP, ça vaut 0,000 1099 Satoshi à la baisse de près de 2%.
Ok. Maintenant, les news, il y a beaucoup de news au sujet du Ripple. News numéro un, vous avez vu que la semaine passée, il y a 2 semaines, il y avait eu MoneyGram qui allait utiliser le X-Rapid, donc le protocole Ripple. Et maintenant, il y a encore d'autres compagnies. C'est la compagnie de télécom IDT et une autre compagnie de paiements internationaux, Mercury, qui elles aussi vont utiliser le X-Rapid de Ripple. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre news? Voilà encore les deux nouveaux pas. Donc, selon l'article ici, hein, deux nouveaux pas, donc deux nouvelles évolutions, donc de l'amélioration dans le protocole Ripple et l'évolution de ce jeton au niveau quoi, de leur dominance. Donc on parle vraiment ici de dominance mondiale, hein. Donc vous voyez ici, Ripple est en train d'aller très 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 loin. Et c'est quoi ce cas? Ce que fait pardon, la compagnie. Vous voyez, il y a encore deux annonces, hein. Donc c'est les compagnies que vous avez vues en plus de MoneyGram. On a vu IDT et Mercury pour utiliser le X-Rapid. Et il y a encore d'autres compagnies qui l'utilisent au niveau mondial. Vous voyez, des grandes institutions, comme je dis toujours, des très 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 grandes institutions financières mondiales. Il y a Santander, donc la plus grosse banque ici en Espagne, Bank of America, American Express, etc. Et rappelez-vous, il y avait aussi des partenariats entre les banques sud-coréennes et japonaises pour utiliser le X-Rapid. Et donc là, des premiers tests pardon, qui avaient été faits. Et on aura les tests, normalement, c'était le 25 janvier. Donc cette semaine-ci, on verra ça. Donc moi, j'ai un analyste qui s'y sort en particulier. Donc là, je vous en dirai encore plus. OK? Donc voilà. Donc ça, c'est encore d'autres news. Et maintenant, encore une news ici, une vidéo qui vient de Bloomberg en nous parlant de Ripple qui est en train de marcher sur les plates-bandes des grosses banques et ici en train de récupérer des clients. Et donc là, encore une fois, on parle aussi de ces bienfaits que fait le Ripple et le X-Rapid et ainsi de suite. Et donc là, ce qu'on vient de voir à l'article, c'est repris ici dans la vidéo. Encore une news ici au sujet du Ripple. Et qu'est-ce qu'on a? On voit maintenant, oui, là c'est quelque chose par rapport aux exchanges. Vous voyez, aux États-Unis, il y a le plus gros exchange américain, c'est Coinbase. Mais Coinbase ne supporte pas, enfin, n'offre pas de trading avec le Ripple. Et il y a un des premiers investisseurs dans Coinbase, Monsieur Greg Kidd, qui maintenant vient de faire quoi? Vient d'investir près de plus de 57 millions de dollars dans un autre exchange qui s'appelle Uphold. Et cet exchange-là, lui, va permettre à ses clients de trader le Ripple, mais avec une chose en plus, c'est quoi? De l'assurance. Avec l'argent qu'il a donné, rappelez-vous, il y a beaucoup de problèmes de hack et de vol aux exchanges, ainsi de suite. Et donc, une fois que les clients perdent leurs fonds, il n'y a rien pour eux. Comme on a vu récemment au Japon et en Corée du Sud il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné maintenant quoi? Euh, euh, le but de son investissement, c'est d'avoir une structure aussi d'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les clients viennent faire leur dépôt, que ce soit en Ripple ou quoi que ce soit, leurs fonds sont garantis et leurs fonds sont assurés. Donc, s'il y a un problème de hack ou quoi que ce soit, ils savent que leurs fonds qu'ils ont déposés, 1000, 2000, 100 000, 1 million, tout ce qu'ils veulent, c'est assuré. Donc, ça, c'est un plus. Et Coinbase, c'est une chose qu'ils ne font pas. Donc, maintenant, Uphold, cette compagnie dans laquelle Monsieur Greg Kidd, vous voyez son nom ici, était investi, va donner ce truc en plus. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Il pourrait y avoir une migration d'opérateurs, enfin de clients de Coinbase vers Uphold. Donc ça, c'est le gros. Et le plus aussi, c'est que Uphold va supporter le trading, donc va offrir le trading avec le Ripple, chose que ne fait pas Coinbase. Coinbase donne très peu de crypto. OK? Et maintenant, encore ici, un autre article, deux raisons pour lesquelles il faut acheter Ripple maintenant. Donc ça, c'est selon l'auteur de l'article. Il parle bien qu'on voit ce prix qui est en train de baisser et ainsi de suite, mais Ripple reste très, 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 très intéressant à long terme. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'offrir beaucoup, beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup d'utilité, les fonctions sont bonnes caractéristiques et il y a une forte implémentation au niveau bancaire international. Et il y a une réelle utilité, on va dire, au quotidien dans le secteur financier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ils sont en train de parler de BitOasis. BitOasis, c'est un exchange qui offre du trading avec les crypto-monnaies, mais où dans la région MENA. Donc MENA, ça veut dire quoi? Middle East and North Africa, donc la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ok. Et donc là, on a vu que d'après l'historique, dès qu'il y avait dès qu'il y avait une crypto qui était lancée dans cette plateforme, beaucoup de pays, enfin oui, la plupart des personnes dans ces pays-là, donc riches en gaz et en pétrole, en profitaient pour aller directement trader les nouvelles cryptos qui leur étaient offertes et on voyait directement un boost, donc un plus, un impact. Ça avait directement un impact sur le prix, donc sur les fluctuations de prix. Donc là maintenant, BitOasis en permettant à ses clients d'accéder au Ripple, on pourrait voir exactement le même type de, comment dirais-je, le même type de boost dans les prix.
Et en plus de cela aussi, ben, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ben, le X rapide qui continue toujours à monter, qui continue toujours à aller de l'avant. Et comment dirais-je? Il y a encore pas mal d'évolutions et beaucoup de lancements qu'est en train de faire la compagnie Ripple. Vous voyez déjà maintenant du trading Ripple offert aux clients donc de la région du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Donc un gros boom. Et en même temps, ben, tout ce qui est le X rapide et le QualX, on va voir les résultats des tests bêta qu'avaient mené toutes ces grosses compagnies financières. Et si c'est positif, eh ben, on s'en fera encore un plus. Pourquoi? Ben, vu qu'elles vont réellement ben, l'employer et ça va réellement ben, booster la valeur, je dis bien la valeur et l'utilité du Ripple. Ok. Encore une autre news, et ça c'est la dernière. Et ici, on parle de quoi? Est-ce que le Ripple, est-ce qu'en 2018, le Ripple va-t-il détrôner le Bitcoin? Et là, ben, on en parle. Pourquoi? Ben, avec tout ce que vous venez de voir, donc les articles précédents que je viens de vous donner, vous voyez bien que le Ripple est en train de remplir les fonctions du Bitcoin. Le Bitcoin était censé faire cela, mais attention, ici, le Ripple était censé faire ça pour les particuliers, donc des transactions rapides, instantanées et sécurisées entre deux particuliers à particulier. Mais le Ripple le fait pour le moment au niveau des services des institutions financières. Mais si maintenant cela se généralise et que l'utilité est là et qu'il y a une grande acceptation et que maintenant ces institutions financières peuvent offrir ce genre de service aussi via le Ripple à, comment dirais-je, aux petits porteurs, donc aux particuliers pour leur quotidien, et ben là, ben, comme on dit, ben, c'est game. Donc là, ça va être quelque chose de très fort. Donc là, ce sont des points positifs qu'a le Ripple dans le long terme. Donc ça, ce sont des cas d'utilité réelle dans l'économie quotidienne, donc ouais, dans notre quotidien à nous tous. Donc ça, c'est les plus que le Ripple. Et lorsque vous regardez le Bitcoin, ben, Bitcoin était censé faire cela. Même pour des micro et nano paiements, ben, ce n'est plus le cas. J'avais lu un article que la page Bitcoin.org, donc les développeurs du Bitcoin, avant ils mettaient Bitcoin transaction peer-to-peer, rapide, à faible coût. Ben maintenant ils ont enlevé le rapide et à faible coût. Donc là c'est juste transfert, transaction, bah, presque instantané. Enfin je ne sais plus exactement ce qu'ils ont mis. Et d'un autre côté, ben, ils mettaient que ce n'était plus à faible coût. Donc là, Bitcoin, bah, ça ce sont des points négatifs pour le Bitcoin, mais qui sont positifs pour le Ripple. Ok. Donc maintenant, on va directement au trading. On va s'intéresser ici au trade. Donc on va regarder ce que l'on a. Donc vous voyez que la tendance, elle reste baissière, hein. Donc il n'y a pas grand-chose à commenter, mais on va regarder quels sont les niveaux que cela peut attendre. Mais rappelez-vous, les fondamentaux nous disent achat, on va dire ça comme ça nous dit un achat, donc c'est très positif, il y a des très bons catalyseurs, mais le prix reste baissier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ben, ici, il faut prendre son mal en patience et attendre de voir le plus bas, le niveau le plus bas que pourrait atteindre le Ripple et commencer à accumuler à cette zone-là. Donc par moment, ben, on n'est pas obligé de toujours opérer tout le temps, vu que principalement, tous ceux qui opèrent avec le Ripple, ou ils l'ont en wallet, ou ils opèrent à travers des exchanges, et les exchanges ne vous permettent pas de faire des ventes à découvert. Donc, vous voyez que vous n'avez pas accès au short selling. Donc là, c'est quoi? Ben, vous devez vous asseoir sur vos mains et attendre. C'est tout ce que vous pouvez faire maintenant. Okay. Et ceux qui sont rentrés bien plus tôt, ben voilà. Ils sont bien, vu qu'ils ont pu avoir le Ripple très bas, comme j'ai pas mal de clients ici qui ont acheté le Ripple très bas. Et donc voilà, donc là, même avec ce retracement ici, ben, ils ne sont pas affectés par rapport à ça, vu qu'ils étaient rentrés dans le Ripple quand le Ripple était en dessous de pratiquement aux 10 cents. Donc voilà. Donc là, maintenant, quand ils ont un Ripple à plus d'1 $, ben, ils sont super contents. Ok, donc voilà. Donc ici, déterminons directement les niveaux clés. Oui, on a notre pointer max ici qui est là, on a notre résistance qui est là, et vous voyez qu'ici il y a la convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, on est en dessous de ces niveaux et on va aller valider ici quoi, ben, ce pointer là, et ça c'est au niveau des 85 cents de dollars. Vous voyez qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, donc de cette zone de convergence, et on est ici en train de flirter avec la moyenne mobile de 13 semaines. Donc là, si on continue comme ça, on va clôturer le mois de janvier à la baisse et on va commencer le mois de février avec les yeux rivés vers le bas. Et la target ici, c'est clé, c'est les 85 cents. Donc on verra exactement ce qu'il y a. On espère que cette zone-là va être la zone C. Rappelez-vous, point d'inception, le A. Donc ça, c'est pour mes clients qui étaient rentrés très haut. B, ici, la résistance. On a un point pivot, une résistance, et on va vers le bas. Et maintenant, on s'attend à ce qu'on ait une zone d'accumulation ici, donc on consolide et qu'on voit un mouvement latéral ici. Pourquoi? Pour avoir notre A, notre B, notre C, et ensuite monter pour avoir notre D, avoir notre canal haussier. Rappelez-vous, on est haussier dans le long terme, mais on va voir jusqu'où cela va descendre. Pourquoi? Ça, c'est la phase de distribution. Okay. Après, on a la phase d'accumulation
une clôture ici avec une bougie verte bien puissante et on cherche la continuité. Numéro 1, revenir vers la zone du breakout, donc les 2,70 et ensuite aller plus haut pour aller chercher les 3,70, voire pourquoi pas les 4 dollars. Ok, donc ça c'est ça pour le Ripple. Premièrement, on s'attend à clôturer dans ces niveaux-ci, 1,90 $, 85 cents. Là c'est notre target, ok, pour le moment. Donc on verra ensuite si on consolide à ces niveaux-là. Donc ça c'est pour le Ripple face au dollar américain. Maintenant on va regarder le Ripple face à l'euro. Donc Ripple face à l'euro, on va prendre le prix qui nous vient de Bitstamp. Voilà, voilà. Et ici aussi, on a le Fibonacci. Rappelez-vous, c'est le même scénario, sauf qu'ici, on doit juste faire quoi? On doit juste convertir le prix. Donc on a le point d'inception, le point A. On a commencé. Résistance ici. Résistance là, ça c'est notre point B. On a un pointer max ici, les 2,80. Les 2,20, c'est notre résistance. Maintenant, on est en train de descendre. Regardez la convergence entre la moyenne de 4 et de 8 semaines. Ici, interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines. On est au retracement Fibonacci de 78%. Et c'est là qu'on a le pointeur baissier qui nous pointe les 75, on va dire 80 cents d'euros. Et donc là, maintenant, on a le A, le B, le C. On s'attend à avoir un C dans cette zone-ci. Aller de manière horizontale, consolidation, accumulation de nouveaux ordres d'achat, forte entrée d'acheteurs, déséquilibre, plus de demandes que d'offres, et de là aller vers le haut, chercher un point D et valider ainsi un canal haussier. Je vous rappelle, on est à la hausse dans le long terme. On a les fondamentaux qui nous disent hausse, mais c'est pas pour ça qu'il fallait acheter ici. Oui, il faut acheter, mais on attend d'avoir un prix bien plus raisonnable et ça c'est un prix bien plus bas, ce serait on va dire les 75-80 cents et on verra si on va se stabiliser à ces niveaux là ou rappelez-vous on peut toujours aller bien plus bas, mais ça c'est une zone raisonnable, donc on verra l'évolution, mais pour le moment on reste baissier, targets 80 cents d'euros ou les 75 cents d'euros. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Ripple. Maintenant on continue. Et on va regarder quoi? On va déjà charger ici le graphe du IOTA et on va regarder le IOTA face au dollar américain vu qu'on n'a pas son prix face à l'euro. Et maintenant, on retourne à CryptoCompare et on va regarder ici le IOTA. Donc ici directement IOTA Overview face au dollar américain, combien ça vaut? Ça vaut 2,26 dollars américains à la baisse de 7,33%. Et face au Bitcoin, ça vaut combien? Ça vaut 0,000 2235 Satoshi à la baisse de 3,5%. Les news avec le IOTA, qu'est-ce qu'on avait comme news? Ah non, pardon, on a news number one. Là, une news contraire à l'engouement et à l'euphorie générale au sujet du IOTA. Un analyste, pour lui, il trouve que le IOTA est surévalué et que le IOTA a beaucoup de failles, que la technologie Dark, donc le Tangle, n'est pas optimisée et pour lui, ce n'est pas un projet viable. Donc pour lui, il soutient sa thèse. Il y a beaucoup de problèmes pour lui au niveau du Dark et du Tangle et pour lui, IOTA est surévalué et ne devrait même pas être au prix auquel il est. Donc voilà. Numéro 2, un avis positif et maintenant quelque chose de concret dans l'économie de tous les jours. Daimler. Daimler, c'est la maison matrice de Mercedes. Et rappelez-vous, ceux qui ont le Global Crypto Research, on avait parlé de Bosch, Robert Bosch Venture Capital. Là, c'était quoi cette section, ce bras armé de capital risque de Bosch qui a investi fortement dans le IOTA et qui voit une réelle utilité et qui veut faire pénétrer IOTA et à, comment dirais-je, à son panel de clients. Donc Bosch a beaucoup de clients et on va noter des noms, enfin nommer des noms. Numéro 1, Daimler. Daimler, rappelez-vous, la maison mère de Mercedes. Et maintenant, pourquoi Bosch veut-il le faire pénétrer? Parce que Bosch croit fortement au IOTA et croit fortement à la technologie qui est le Tangle Technology. Rappelez-vous, le Bitcoin a le blockchain technology, mais le IOTA a le Tangle Technology, donc il va un peu plus loin. Et pourquoi? Pour sa grande probabilité d'utilité. Pourquoi? Pour les véhicules autonomes. Avec l'Internet des choses, donc le IoT, Internet of Things, il y a une grande utilité. Pourquoi? Les véhicules autonomes. Et donc là, voilà pourquoi Bosch veut proposer cela à tous ses affiliés, à tous ses partenaires et à tous ses collaborateurs. Donc là, c'est une entité de poids qui va présenter cela à ses clients qui sont aussi d'autres entités de poids et qui font tout ce que l'on a au quotidien. Donc là, il y a Daimler, là ce sont les voitures et ici vous voyez qu'on parle un peu de tout ce qu'ils ont. Donc il y a Daimler, il y a Volkswagen. Et rappelle aussi, la fondation IOTA est à Berlin en Allemagne. Et c'est là-bas qu'il se passe beaucoup de choses. Et IOTA a dans sa sphère des directrices et de conseillers à quoi? À le CDO, donc le Chief Digital Officer de Volkswagen, qui est assis au siège de la fondation
IOTA. Et il y a aussi Monsieur Jung Wirth qui, comme vous voyez aussi, est le CDO. Ouais, non, là, il y a monsieur le CDO ici de Volkswagen et encore quoi? Encore pas mal d'autres personnes ici, hein. Là, on a cité son nom et encore quoi? Donc, on a vu Volkswagen, en plus de Bosch et de Daimler Mercedes, qui est très intéressé par cela. Mais le groupe Volkswagen, c'est un groupe très grand. Volkswagen, Porsche appartient à Volkswagen, Audi appartient à Volkswagen, Bentley appartient à Volkswagen, Bugatti appartient à Volkswagen et Lamborghini appartient à Volkswagen. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Donc, vous voyez, comme on dit ici, on parle bien de, dans l'industrie automobile, on parle des titans. Donc ça, c'est tout ce que Volkswagen a sous son umbrella, comme on dit. Donc son portefeuille de compagnie, c'est tout ça. Donc vous voyez, c'est très, 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 très grand. Et là, maintenant aussi, ben, avec les accords qu'ils ont avec Daimler, Mercedes, donc ça fait quelque chose de très grand. Et pour tout ce qui est véhicule autonome, ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très, très, très intéressantes ici. Donc voilà, donc vous voyez que l'utilité du IOTA est là. Donc vous voyez qu'un analyste qui est contre, mais là, dans la vie réelle, dans les industries dominantes automobiles, on croit réellement à tout ce qu'il y a, comme vous voyez ici. Il croit fortement dans le développement des véhicules 100% autonomes en utilisant la Tangle, donc la technologie du IOTA. Donc vous voyez que c'est très important. Donc là, un avis qui est pour. Maintenant, allons au trading et voyons tout cela ici à l'écran. Donc là, on a IOTA. Donc vous voyez ici, on avait l'ancien canal haussier. Vous voyez ici la résistance, le support, au plus haut, boum, cette résistance ici qu'on avait au 1 dollar exactement, et on est passé au-dessus et on atteint les niveaux qu'on a atteints. Donc maintenant, on va directement dessiner cela à l'écran. Donc on avait ce mouvement-là, donc on est aussi dans le long terme, rappelez-vous, le point A d'inception, boum, ici le point B, la résistance, on a le tweezer top ici comme vous pouvez voir, donc deux longues mèches, qui sont aussi des pointers qui nous pointent les, plus ou moins les 5, bon, plus ou moins les 5,75, les 6 dollars, on va dire. Et depuis là, on a ce canal baissier. Vous voyez que ça n'a pas baissé fortement, à part ici, lorsqu'on a eu beaucoup de volatilité. On a atteint quoi? On a atteint la zone des 1 dollar. Donc là, on a un pointeur vers le bas et on est dans ce canal baissier ici. Donc on va bien délimiter ce canal. Comme vous le voyez ici, on a un haut. Là, on a le bas. On a le haut et on a le bas. Donc vous voyez, ça nous fait un A, un B, un C et un D baissier, canal baissier ici. Maintenant, ceci est dans un A, dans un B, dans un C haussier. Là, maintenant, on s'attend à ça. Donc, vous voyez ici, on a un ou deux pointers à valider. Donc, on a ce range ici, entre 1 dollar et 1,70 $ pour voir une zone de quoi de consolidation, où ça peut être à ce niveau-ci, où c'est bien plus bas, qu'on ait notre point C et de là qu'on puisse remonter, aller chercher un point D. Donc vous voyez, ça nous fait clairement un IOTA aux alentours des 7 ou 8 dollars. Donc en dessous de 10 dollars, on peut même flirter avec les 10 dollars si on a encore ce même type de mèche. Donc vous voyez que là, à long terme, on reste haussier. On a des cas réels d'utilité de IOTA comme vous l'avez vu ici dans les articles. Maintenant, on va voir comment cela va se développer. Donc si on veut être acheteur du IOTA, on va attendre d'avoir cette zone de consolidation et là de commencer à accumuler. Donc vous voyez clairement que lorsqu'il y a ce genre de baisse ici, il y a toujours des acheteurs, des personnes qui sont prêtes à acheter. Ok, donc là, on va voir si on va consolider dans cette région ici, accumuler. Et ensuite, on est un renversement, donc un point pivot. Donc on va créer un support, une zone dans laquelle on dit stop à la baisse. Et à partir d'ici, plus de demandes que d'offres. Donc déséquilibre, forte entrée d'acheteurs. Et la fluctuation, on verra la cotisation du IOTA décoller. Ok, donc là, voilà, ça c'est pour le IOTA. Et maintenant, on va terminer avec le Stellar Lumens. Rappelez-vous, pourquoi le Stellar Lumens, je l'ai rajouté ici. Stellar Lumens, c'est une bifurcation du Ripple. Et donc, on a vu que si le Ripple monte, lorsqu'on a vu ça dans les articles précédents qu'on a en archive, montée du Ripple égale montée du Stellar Lumens. Quelle est la particularité? Ripple, vous l'avez bien vu, c'est utilisé dans les services financiers, donc les grosses entités financières, mais le Stellar Lumens, lui, veut remplir cette fonction, la même fonction que le Ripple, mais entre les particuliers. Donc là, principalement, c'est une attaque directe à ce qu'est le Bitcoin. Donc vous voyez que là, c'est ça aussi. Donc si le Ripple monte, le Stellar monte. Ripple, institution, Stellar, particulier. OK? Donc voilà. Regardons son prix. Aujourd'hui, face au dollar américain, ça nous vaut 53 cents de dollars américains et c'est à la hausse de près de 3, d'à peu près 3,4%. Regardons ça face au Bitcoin, ça vaut 0,0000 5295 Satoshi à la hausse d'un peu plus de 9%. Et face à l'euro, le prix n'est pas correct ici. Donc là, on oublie l'euro. On va s'attarder ici sur quoi? Sur le Stellar Lumens face
face au dollar américain. Et une news, il y a une news, Mobius a lancé son ICO, donc sa ICO, Initial Coin Offering, et ça a été liquidé en près de 2 heures, mais la particularité ici, c'était quoi? C'est que ça n'a pas été offert en Bitcoin ni en Ethereum, mais en Stellar. Donc, oui, une utilité pour le Stellar Lumens. Donc, il y a plus de 39 millions de dollars de valeur de Mobius vendu, et le tout en Stellar Lumens. OK? Donc, voilà. Donc, vous voyez que principalement, les ICOs, on demande toujours du Bitcoin. Enfin, généralement, on demande du Bitcoin ou de l'Ethereum. Mais là, vous voyez on les a bypassés. Donc, ni Ethereum, ni Bitcoin. Mais là, maintenant, Stellar. Donc, là, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Maintenant, regardons cela. Donc, Stellar, c'est le XLM USD. Et on n'a pas ça face à l'euro. Non, pas encore. Donc, on va regarder ça face au dollar américain. Et on va prendre les prix de Polyonex. Je pense que c'est avec ça que j'avais mes analyses. Oui, parfait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Stellar Lumens, malgré la baisse, on reste haussier. Pourquoi? On va déterminer ça à l'écran. Qu'est-ce que l'on a? On a, supposons, même pas supposons, on a pris ce point comme étant l'inception. On a ceci. Et ceci, c'est un drapeau haussier. Vous voyez là, les 50% de cette grande bougie verte. On a le pointer ici. Et tant qu'on reste au-dessus des 50%, comme c'était le cas, vous voyez, malgré les mèches qu'on a eu ici, donc vous voyez des pointers baissiers, mais il y a une forte entrée d'acheteurs. On se maintient ici à la hausse, on a un triangle baissier. Si on clôture ici, bon, on va aller bien plus haut. Donc, je vais redessiner cela. Donc, vous voyez ceci. Et là, on a un drapeau haussier. Vous voyez, vous pouvez le prendre comme ça. Et on a ce drapeau haussier. Donc, on reste au-dessus des 50% de cette bougie. Retracement de Fibonacci par rapport à l'inception du mouvement. Le pointeur ici, la résistance là. On est ici, vous voyez, 50% de retracement, 61% de retracement, 78% de retracement. Vous voyez, on atteint cette zone-là bien basse. Et on est ici, et on a les 30 cents. Pour le moment, on se maintient au-dessus des 50 cents et au-dessus du retracement des 61%. Tant qu'on se maintient là, on va dire, il y a toujours cette distribution, donc des personnes qui prennent des bénéfices. Rappelez-vous, tous ceux qui sont rentrés ici, ça c'est notre point A. Le point B ici, on s'attend à chercher un point C. Donc pourquoi pas dans cette région-là, qu'on ait notre A, notre B, notre C, canal, et à partir de là, on peut remonter. Donc ça nous donne réellement un stellar qui va dépasser le dollar. Donc rappelez-vous, si on continue à voir le Ripple continue à monter et que le Stellar peut continuer à pénétrer l'univers ICO et continuer à pénétrer le niveau des paiements entre particuliers, eh ben, ça reste quelque chose de très positif. Donc après, il faut surveiller ce qui va se passer au niveau des développeurs, donc des développeurs au niveau de la technologie, et voir s'il y a encore des améliorations, et voir aussi s'il y a beaucoup plus d'acceptation. Donc là, on verrait un Stellar Lumens bien plus haut, et comme on le voit là au graphique, on n'a pas eu de chute rapide. Ici, dès que la chute a été rapide, comme vous le voyez à l'écran, directement les acheteurs sont rentrés. Directement. Donc là, on se maintient. Vous voyez cette bougie verte, on est en Inside Week Candle et on reste dans la partie supérieure. Donc on reste acheteur ici. Et à long terme et au niveau de ce que l'on voit. Donc vous voyez que dès que l'on baisse, on vient racheter. Donc on se maintient toujours au-dessus des 50 cents. Donc si on peut maintenir les 50 cents, bah, c'est parfait. Donc on verra lorsque la tendance générale baissière des cryptos aura fini. Donc là, on regarde le Bitcoin comme un indicateur. Si on voit un renversement de tendance et qu'on revient haussier, ben on verra tout l'écosystème des cryptos monter à la hausse, mais plus particulièrement le Ripple et le Stellar Lumens, on les regarde. Rappelez-vous, on a ce pointer ici, moyenne mobile de 13 semaines, aux alentours des 30 cents, donc on verra. Même ouais, par rapport à cela, si on fait ça, ça reste positif. Ensuite, ce mouvement-là, on le reprend comme ça. Et là, on va pouvoir aller bien plus haut. Mais c'est ici qu'on doit avoir des confirmations. Et comme vous voyez, une zone d'accumulation peut durer longtemps. Bon, ça, c'est un mauvais exemple parce que ça, c'était avant. Et maintenant, les cryptos, il y a beaucoup plus de buzz, beaucoup plus d'utilisation. Enfin, surtout de trading. Tout le monde les connaît. Donc là, vous voyez que on n'est pas dans la même phase au niveau psychologique et de l'écosystème des cryptos. Oui, avant et après, c'est pas pareil. Donc là, maintenant, faut voir. Et surtout, le Stellar, comme je l'ai dit, profite fortement de l'engouement et des bienfaits du Ripple, ok, étant sa bifurcation. Ok, donc voilà. Donc ça, si c'est la première fois que vous êtes tombé sur mes analyses et sur mon canal, regardez tout ce qu'il y a en archive et profitez-en. Donc vous allez voir d'où on venait, ce qu'on a fait aujourd'hui et quelles sont les projections. Donc pour le moment, on est flat, on va horizontal. Ok, donc voilà, un grand merci. Là, c'est tout pour les analyses. Et maintenant, on retourne au 3w.jctune.com. Pourquoi? Si vous voulez en apprendre plus, rappelez-vous, ici, on a discuté uniquement le prix, mais il y a bien plus que ça dans le trading. Donc, vous venez au 3w.jctune.com et là, vous avez les vidéos modules.
vous avez les consulting one-on-one avec moi, vous avez directement ici le CryptoTech Portfolio, donc là c'est consulting one-on-one, vidéo module, et en même temps la gestion du risque de ce que vous êtes en train de faire, plus on va monter quoi, spécifiquement un portefeuille pour être couvert et aller bien plus loin. Donc il y a énormément de choses qu'on va travailler ensemble. Vous avez aussi offert dans ce pack ici les Global Crypto Research, et donc là où, si, comment dirais-je, il n'y a que le Global Crypto Research qui vous intéresse, pour moins de 12 euros, c'est un rapport à l'unité. Le premier rapport, c'est des 85 pages de PDF et plus de 8 heures de vidéo. Et vous avez la souscription annuelle, donc 4 rapports, 1 tous les 3 mois. Et les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, donc principalement, je recommande toujours à tout le monde de commencer par l'éducation financière parce que vous allez apprendre énormément de choses. Il y a plus de 60 heures de vidéos, tout et plus des bonus, des live trades, ainsi de suite. Vous voyez mes portefeuilles, je ne fais pas de day trading, donc vous voyez mes portefeuilles trimestriels. Donc là, dans quelle direction est-ce que je vais, comment est-ce que j'approche le marché, tout ça est là et c'est détaillé. Et encore pas mal de choses et à apprendre pour vous. Donc ce serait génial que vous puissiez faire vos premiers pas comment dirais-je, de façon correcte. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Directement en cliquant sur le Buy Now, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Vous mettez vos informations, ainsi de suite et tout ça, donc tout ce qu'il y a à mettre sur vous. Et moi, tout ce que je vous demande, tiens, ici j'ai une autre page, quoi. Une fois que moi je valide votre paiement, moi je me mets en contact avec vous et je vous demande quoi, un numéro de téléphone et un contact, et de préférence le contact c'est quoi, et un email de contact. Pourquoi? Pour vous partager les playlists privées de YouTube. Donc un email @gmail.com, mais là je vous le demande par après vu qu'ici il ne vous permet pas de mettre ça dans les informations, comment dirais-je, de contact. Et en plus de ça, quoi encore? Une fois que j'ai votre email, que j'ai validé votre paiement et que j'ai un email @gmail.com, je vous partage les playlists privées et tous les documents Google, donc les spreadsheets, Google Docs, les PDF, ainsi de suite. Ok? Comme ça, vous pouvez être là et apprendre tranquillement. Donc voilà, un grand merci pour ce mercredi. Rappel, je n'ai pas oublié le Tether pour la semaine prochaine et le Omisego. Et donc voilà, donc rappelez-vous, demain, jeudi, vendredi, les émissions normales, samedi, dimanche, normal. Et pour la semaine prochaine, on va programmer Tether et Omisego. Donc là, il y a beaucoup de news. Et vu qu'on en parle pas mal, d'ici là, il y aura des émissions qui vont être bien intéressantes. Et je vais voir quel jour je vais les caser. Ok, principalement le mardi, vu qu'il n'y a pas trop de choses à faire. Oui, on va faire ça comme ça. On va faire mardi Tether et vendredi Omisego. Ok, donc là, c'est fait, c'est marqué et c'est enregistré. Ok, une bonne journée, excellent mercredi et on se retrouve demain. Bye bye.